25 décembre de l'an 800, dans la basilique Saint-Pierre de Rome, se déroula un événement qui marqua durablement l'histoire de l'Europe médiévale, le couronnement de Charlemagne par le pape Léon Cros. Cet acte, à la fois religieux, politique et symbolique, ne fut pas simplement une cérémonie grandiose pour glorifier un souverain. Il constitua un tournant majeur dans l'histoire occidentale, car il consacra une alliance durable entre l'Église et le pouvoir politique, tout en posant les bases idéologiques et institutionnelles de ce que l'on nommera plus tard le Saint-Empire romain germanique. Pour comprendre la portée de cet événement, il faut examiner à la fois le contexte, le déroulement de la cérémonie, les motivations des acteurs impliqués, ainsi que les conséquences profondes de ce couronnement sur le monde médiéval et au-delà. Contexte historique. À la fin du VIIIe siècle, l'Occident connaît une transformation profonde. L'Empire romain d'Occident s'est effondré depuis 466, laissant place à une mosaïque de royaumes barbares. Parmi eux, les Francs se sont imposés comme la puissance dominante. Sous la dynastie carolingienne, et particulièrement grâce à Charlemagne, le royaume franc a connu une expansion sans précédent. Charlemagne, roi des Francs depuis 768 et roi des Lombards à partir de 764, avait bâti un empire s'étendant de la mer du Nord jusqu'à l'Italie, couvrant une grande partie de l'Europe occidentale et centrale. De son côté, l'Église romaine, affaiblie par des querelles internes et des menaces extérieures, cherchait un protecteur. Le pape Léon III, élu en 795, faisait face à l'opposition de la noblesse romaine et avait même été agressé physiquement en 789. Il trouva refuge auprès de Charlemagne, qui se rendit à Rome pour rétablir l'autorité pontificale. Ce rapprochement entre le roi franc et le pape allait bientôt prendre une dimension inédite. Le déroulement de la cérémonie. Le jour de Noël 800, Charlemagne assiste à la messe célébrée par Léon III dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Selon les chroniques, notamment celle d'Éginard, biographe de Charlemagne, l'instant crucial survient lorsque le pape pose une couronne impériale sur la tête du souverain franc. L'Assemblée acclame alors Charlemagne comme Imperator Romanorum, c'est-à-dire empereur des Romains. Un détail demeure débattu par les historiens. Charlemagne savait-il à l'avance ce que Léon projetait? Les sources sont contradictoires. Éginard affirme que le souverain aurait refusé d'assister à la messe s'il avait pressenti le geste du pape, laissant entendre qu'il aurait été surpris. Cependant, d'autres indices suggèrent que l'acte était préparé et qu'il correspondait à un accord implicite entre le pape et Charlemagne. Quoi qu'il en soit, l'image était frappante. Le représentant suprême de l'Église chrétienne conférait la dignité impériale au roi le plus puissant d'Occident. Du côté du pape Léon III, pour le pape, le couronnement avait une signification claire. Rappeler que l'autorité religieuse avait la capacité de conférer la légitimité suprême. En couronnant Charlemagne, Léon III plaçait l'empereur sous l'autorité spirituelle de l'Église. De plus, en recréant un empire romain en Occident, il envoyait un signal fort à l'empire byzantin, qui prétendait toujours être l'héritier légitime de Rome. Aux yeux du pape, Byzance, dirigée alors par une impératrice Irène, n'était pas un garant légitime de la tradition impériale. Du côté de Charlemagne, quant à lui, gagnait une reconnaissance symbolique exceptionnelle. Être proclamé empereur revenait à se placer dans la continuité de l'Empire romain, dont la mémoire restait vivace. Ce titre conférait à Charlemagne un prestige sans égal face aux autres souverains d'Europe. Toutefois, son acceptation de la couronne impériale pouvait aussi être perçue comme un acte d'équilibre délicat. Il ne souhaitait pas apparaître comme un vassal du pape, mais bien comme le protecteur et l'égal du pouvoir spirituel. Conséquence immédiate, le couronnement de Charlemagne entraîna un basculement géopolitique majeur. L'Europe occidentale voyait renaître un empire, près de 3 siècles après la chute de Rome. L'alliance entre l'Église et l'État était désormais scellée. L'empereur protégeait le pape et garantissait l'ordre chrétien, tandis que le pape légitimait le pouvoir impérial par une onction divine. Du côté byzantin, l'événement fut reçu avec hostilité. Pour Constantinople, il s'agissait d'une usurpation. L'empereur romain ne pouvait exister qu'en Orient, et l'Occident n'était pas légitime à s'octroyer ce titre.
Néanmoins, des négociations diplomatiques finirent par apaiser les tensions, et en 812, l'empereur Michelier reconnut officiellement Charlemagne comme empereur d'Occident, mais non comme héritier de Rome. Héritage et portée à long terme. La naissance d'une nouvelle conception de l'Empire. Le couronnement de Charlemagne inaugura un modèle inédit de pouvoir impérial. Un empire chrétien d'Occident, lié à l'Église romaine. Ce modèle allait influencer toute l'histoire médiévale, en particulier à travers la création du Saint-Empire romain germanique au Xe siècle. Les empereurs se considéraient comme les défenseurs de la chrétienté, responsables non seulement de l'ordre temporel, mais aussi du salut spirituel des peuples. Les tensions entre l'Église et l'Empire. Si l'alliance entre pape et empereur se révéla fructueuse, elle engendra aussi des rivalités durables. La question de savoir qui de l'autorité spirituelle ou du pouvoir temporel avait la primauté devint un enjeu central au Moyen Âge. Les querelles des investitures au Xe siècle en sont un exemple direct. Pape et empereur s'affrontèrent pour le contrôle de la nomination des évêques, révélant les limites de cette collaboration. L'unité culturelle et religieuse. Le couronnement favorisa également la diffusion d'une identité chrétienne commune en Europe occidentale. Charlemagne se vit comme le chef d'une res publica Christiana, une communauté des peuples unis par la foi et par des institutions partagées. Sous son impulsion, l'Empire connut un renouveau culturel que l'on appelle la Renaissance carolingienne. Développement des écoles, standardisation de l'écriture caroline, préservation des textes antiques. Ce mouvement allait façonner durablement la civilisation européenne. Les historiens continuent de débattre sur la nature exacte du couronnement. Était-il une initiative du pape pour affirmer son autorité, ou bien le résultat d'une entente tacite avec Charlemagne? Certains voient dans cet acte une stratégie pontificale visant à contrôler l'empereur. D'autres considèrent que Charlemagne, en acceptant le titre, entendait se placer au-dessus du pape, se présentant comme le nouvel Auguste chrétien. Quelle que soit l'interprétation, l'événement demeure l'un des symboles les plus puissants de la fusion entre héritage romain, tradition germanique et christianisme. Conclusion. Le couronnement de Charlemagne en l'an 800 ne fut pas seulement une cérémonie spectaculaire de Noël à Rome. Il s'agissait d'un acte fondateur pour l'Europe médiévale. En recréant l'idée d'un empire en Occident, il donna naissance à une institution politique et spirituelle qui marqua profondément le destin du continent. L'alliance, mais aussi la rivalité entre le trône et l'autel s'ancrèrent au cœur de la civilisation occidentale. Par ce geste, Charlemagne se vit placé dans la lignée des empereurs romains, tout en inaugurant un ordre nouveau, celui d'une Europe chrétienne où le pouvoir politique et religieux étaient inextricablement liés. Ainsi, le 25 décembre 800 reste une date charnière. Elle scelle la renaissance de l'idée impériale en Occident et préfigure les siècles de tensions, de construction et de rivalité qui façonneront la chrétienté médiévale.